Le CT Moto, c'est l'UE qui nous l'impose. Faux. La directive européenne prévoit une dérogation. Le Portugal l'a fait. La Finlande aussi. La France aussi. Jusqu'à ce que 3 assauts anti-moto saisissent le Conseil d'État. Résultat, le gouvernement s'est couché. Mais il peut encore faire marche arrière. Faut juste qu'on soit assez nombreux à le demander. Une pétition a été mise en place sur le site officiel de l'Assemblée nationale. S'il y a plus de 500 000 signataires, la pétition est alors débattue dans l'hémicycle. Le CT Moto, c'est pour sauver des vies. Sérieusement? Les défaillances techniques sont en cause dans moins de 0,5% des accidents mortels à moto. Nous, les motards, on entretient nos machines. Un CT tous les 3 ans n'empêchera pas un mec de freiner trop tard ou de te faire couper la route ou la priorité. Ce n'est pas pour notre sécurité. C'est pour le confort administratif des petits hommes gris et pour faire plaisir aux gens qui n'aiment pas les motos ni les motards. Au fait, tu as été signé la pétition sur le site de l'Assemblée nationale pour demander l'abrogation du CT Moto? 50 €. C'est pas grand-chose. Oui, sauf que ce sera plus proche de 80 à 100 euros, avec souvent une contre-visite, le déplacement, etc. Et si tu as plusieurs motos, si tu bricoles un peu, si tu revends, et après ça, ce sera une taxe carbone, un CT mensuel, véhicules interdits en ville, ça on y arrive avec les ZFE, c'est jamais juste 50 €, c'est un précédent. Pourquoi les motos échapperaient au CT? Parce qu'une moto, ce n'est pas une voiture sans toit. Ce n'est pas la même usure, pas les mêmes risques, pas les mêmes habitudes. Les 2 roues ne sont pas des mini-voitures. D'ailleurs, il est temps d'écrire des règles adaptées. Motos, scooters, tricycles, voiturettes. Tout ça, c'est la catégorie L. Sauf que dans les statistiques, les seules vraies défaillances techniques, elles viennent des voiturettes. Même catégorie, même règle. Tu trouves qu'une voiturette ressemble à une moto? C'est déjà en place, on peut rien faire. Faux. La loi évolue sous pression populaire. En 2021, le CT Moto avait été suspendu. En 2024, le Portugal l'a supprimé. En 2025, si on est assez nombreux, on peut l'abroger à nouveau. Mais faut pas juste râler dans son casque. Faut signer. Faut diffuser. Il ne faut pas baisser la tête. Personne n'écoute les motards. Il y a du vrai, mais quand on se mobilise, on peut faire reculer le gouvernement. En 2021, on a obtenu la suspension du CT. En 2025, on peut obtenir l'abrogation. Mais il faut être visible et surtout uni. Et ça, ce n'est pas en restant sur ton canapé ou en allant te balader le dimanche pendant que les autres sont en train de manifester que tu pourras faire entendre ta voix avec celle de tes potes. Que tu sois adhérent de la FFMC, de la FBF, de n'importe quelle association de motards ou d'aucune, l'important, c'est que tu sois à nos côtés. Au fait, tu as été signé la pétition sur le site de l'Assemblée nationale pour demander l'abrogation du CT Moto? Avec le CT Moto, on va enfin pouvoir respirer. Faux. Les centres de contrôle ne mesurent pas les particules fines, les hydrocarbures imbrûlés ni l'huile brûlée. C'est du greenwashing réglementaire. Le contrôle technique moto n'a qu'une utilité très limitée, voire nulle, en matière de pollution. Voici pourquoi. Les 2 roues motorisées, 2RM, représentent moins de 2% du trafic total en kilomètres parcourus en France. Leur contribution à la pollution globale de l'air, NOx, CO, particules, etc., est donc très marginale. Même si certains polluent plus par kilomètre, leur faible usage moyen, 3 000 à 5 000 km/h pour la majorité, limite fortement l'impact. De plus, les véhicules vraiment fumants sont déjà verbalisables par les forces de l'ordre sans avoir besoin du CT. Vous nous cassez les oreilles avec vos machines infernales pourries. Si le niveau sonore est vérifié lors du CT, l'impact sur la pollution sonore perçue au quotidien est discutable. Premièrement, il est facile de monter un échappement conforme pour le contrôle.
Deuxièmement, le bruit excessif provient souvent du comportement du conducteur, accélération violente, sur régime, et non d'une non-conformité permanente du véhicule. Un contrôle technique statique ne résout pas ces problèmes de comportement qui nécessitent plutôt des contrôles dynamiques et des amendes sur route. C'est mieux pour acheter une moto d'occasion. Si le CT fournit une indication sur l'état du véhicule au moment du contrôle, il ne constitue en rien une garantie absolue. Le procès-verbal de contrôle technique reflète l'état de la moto à un instant T et n'est valable que pour une durée limitée. Des problèmes peuvent survenir entre le CT et la vente, ou même juste après le contrôle. De plus, le CT ne couvre pas tous les aspects du véhicule, état du moteur, boîte de vitesse, embrayage, consommation d'huile, historique des réparations, etc., qui sont cruciaux lors d'un achat d'occasion. Avec le CT, ma moto va durer plus longtemps. C'est surtout ta bêtise qui va durer plus longtemps. C'est l'entretien régulier et la qualité des réparations qui prolongent la vie d'une moto, pas le fait d'être contrôlé périodiquement. Un CT peut révéler des défauts, mais s'ils ne sont pas réparés correctement, la durée de vie ne sera pas impactée positivement. Au contraire, le coût du CT et des potentielles réparations peut inciter certains propriétaires à se débarrasser de leur moto plus ancienne plutôt que de la réparer, réduisant ainsi leur durée de vie active. Au fait, tu as été signé la pétition sur le site de l'Assemblée nationale pour demander l'abrogation du CT moto? Le CT Moto, c'est quand même la preuve que l'État se soucie de votre sécurité. Toi, tu es un clown ce matin. Pour de nombreux moteurs, cette mesure est perçue comme une contrainte supplémentaire et une défiance envers notre capacité à entretenir nos bécanes. Si l'État souhaitait réellement améliorer la sécurité, il pourrait investir davantage dans des infrastructures routières adaptées aux deux roues motorisées, des campagnes de sensibilisation ciblées pour tous les usagers, ou des aides à la formation continue, des mesures qui ont un impact prouvé et direct sur la sécurité. Le contrôle technique permet de s'assurer que les motos ne sont pas modifiées illégalement. Faux. Le CT ne permet qu'une vérification visuelle et fonctionnelle de certains points d'homologation, éclairage, rétroviseur, pneus, échappement visuellement. Il ne dispose pas des outils pour détecter toutes les modifications illégales, reprogrammation moteur, modification de cadres non déclarés, etc., qui nécessiteraient une expertise beaucoup plus poussée et coûteuse. Le contrôle technique empêche les motards de rouler avec des motos non conformes ou dangereuses. Le CT est un contrôle ponctuel. Un motard peut facilement remettre sa moto en configuration d'origine, par exemple changer un échappement non homologué, pour le jour du contrôle, puis remonter ses pièces non conformes dès le lendemain. Cette pratique est déjà courante pour les voitures. Le CT ne garantit donc pas la conformité ou la sécurité du véhicule au quotidien sur la route, mais uniquement à un instant T. Le CT moto est un bon moyen de lutter contre les compteurs kilométriques trafiqués. Maudit tabarnak de tête de linotte. La vérification du kilométrage est une simple lecture affichée au tableau de bord. Un compteur trafiqué est difficile, voire impossible à détecter pour un contrôleur standard sans une expertise poussée ou un accès à l'historique électronique du véhicule. Le CT ne permet donc pas de lutter efficacement contre cette fraude qui relève plutôt de la traçabilité des véhicules et de la répension de la fraude par les autorités compétentes. Au fait, tu as été signé la pétition sur le site de l'Assemblée nationale pour demander l'abrogation du CT moto?